J'espère que vous allez bien. Je vous accueille ce matin, encore une fois, dans mon petit havre de paix, sous mon arbre magique, pour commencer la semaine sous le thématique de la liberté d'être. Je pense que partout au Québec, on a une journée chaude, humide, et en même temps, ici, on a la chance d'avoir le vent qui nous rafraîchit et qui nous nettoie. Cette semaine, on approfondit la liberté d'être. Alors, ce matin, je vous fais un partage de qu'est-ce que c'est pour moi, cette liberté d'être. C'est quoi mon chemin pour avancer un pas à la fois, un souffle à la fois, afin d'incarner en toute authenticité, en toute transparence, ces besoins de mon âme, les besoins de mon être, pour incarner cet état d'être de la liberté intérieure. Alors oui, la liberté d'être peut être définitivement la liberté de faire ce que j'ai envie de faire ce qui se présente pour moi, faire ce qui me fait vibrer. Et plus j'avance sur le chemin de la liberté de faire, plus s'installe en moi ce sentiment ou ces moments-là de m'observer dans ma liberté d'être. Être l'être que je suis profondément à l'intérieur de moi. Et alors pour moi, la liberté d'être, c'est au-delà du faire. C'est au-delà du faire, mais ça passe par le savoir-faire pour incarner le savoir-être. Dans ce que j'observe de mon parcours, tout ce qu'on a abordé comme sujet à date dans les lives et dans les thématiques m'amène à être sur ce chemin de la liberté d'être. Pour moi, ça passe par le dépouillement de mes peurs. Le dépouillement, en fait, de mon ego, qui est ma petite fille intérieure, qui a peur, qui est inquiète, qui est insécure. Et plus je l'entends, plus je prends le temps de observer, écouter, la faire grandir à l'intérieur de moi, lui donner de l'amour, plus s'installe cet état de liberté d'être-là à l'intérieur de moi. Et ça, c'est au quotidien, parce que dans tout ce que je vis, à tous les jours, il se présente quelque chose pour que je puisse encore dépouiller mon mental, que je puisse encore dépouiller l'ego de ses chaînes, de ses voiles, de ses masques. Et en même temps, quand je fais ce choix de m'observer, de m'écouter, d'être en présence de cette connexion-là, bien, j'entends le besoin. J'entends la blessure. J'entends la petite fille qui a une envie de vivre. Et quand je lui permets de vivre, d'exister, et que je prends même le temps de la faire grandir à l'âge adulte, il s'installe une énergie très magique dans mon corps qui perdure dans mon quotidien. Et souvent, en coaching, ceux qui ont été accompagnés avec mon approche, ma couleur,
ça qui est important pour moi, de vous permettre de connecter avec toutes les parties de vous, autant votre ombre que votre lumière, pour aller puiser à l'intérieur de cette connexion-là ce qui mérite d'être nourri d'amour pour vraiment incarner cette liberté d'être-là. Accepter toutes nos parties, pour moi, c'est d'être authentique avec qui je suis, avec ma vérité. Accepter toutes les parties de moi, que je les aime ou que je les aime pas, ça fait partie, c'est mon devoir. C'est mon devoir de m'admettre, d'avouer, de m'avouer. OK, cette partie-là de moi, elle mérite une attention particulière parce que c'est pas tout à fait sain. Et quand je me permets d'aller dans cette vulnérabilité-là, dans cette transparence-là, d'arrêter de me mentir à moi-même, de me prendre par la main, mais j'avance avec ma petite fille, avec mon ego, avec mes croyances limitantes, avec tout ce qui m'empêche de prendre mon envol, tout ce qui m'empêche de vraiment ressentir cette liberté-là. Ce matin, je vous accueille sous mon arbre magique pour ceux qui sont déjà venus ou qui viendront. Je vois Karine qui est là, qui arrive la semaine prochaine. Cet arbre est rempli d'enseignements, est rempli d'énergie puissante, est rempli de magie, de guérison. Et pour moi, la nature a encore une fois énormément à nous enseigner parce que quand je prends juste le temps de l'observer, son tronc gigantesque, son visage même, qui est tout simplement dans l'émerveillement, ses grandes branches remplies de feuilles, qui se permet avec souplesse et en même temps avec une solidité incroyable d'accueillir le vent, d'accueillir la pluie, de se dépouiller de ce qui est plus nécessaire. Quand il y a des grands vents ici, il perd les branches qui sont plus nécessaires pour sa survie. Il perd les feuilles qui n'ont plus lieu d'être. Et le soir, ce qui est magnifique avec le coucher du soleil, avec la lune, qu'on a de façon régulière, qui éclaire le lac, il y a toujours une partie de son feuillage puis de ses branches qui est complètement lumineux. Il y a une partie qui est complètement dans l'ombre. Et ma fille pourrait en témoigner. Clin d'œil à toi, Zoé. À quel point c'est juste majestueux de voir que même la nature porte l'ombre et la lumière et qu'on peut y avoir accès à un apprentissage incroyable. Et par ces branches magnifiques, là, je suis assis en dessous, mais il me supporte, il m'enveloppe de son énergie. Il me caresse dans mon cheminement, dans mes guérisons, dans mes méditations. Et c'est tout simplement incroyable de se permettre de justement connecter avec ces énergies-là. Et en même temps, ça rejoint cet état d'être-là, de la liberté d'être, qui est juste de se permettre d'être à l'écoute, de se permettre d'être présent à soi, et surtout de se permettre de s'incarner et de se permettre d'exister. J'utilise beaucoup le mot « permettre » parce qu'en fait, c'est ça. C'est de se permettre de rire comme si personne t'écoutait. De te permettre de danser comme si personne te regardait. De te permettre de chanter comme si personne t'entendait. De te permettre d'aimer comme si tu n'avais jamais été blessé. De te permettre de rêver comme si tout était possible. Et
un souffle à la fois, de prendre cet engagement-là envers soi, de faire fleurir son jardin intérieur, de reconnaître c'est quoi mon besoin, c'est quoi mon envie, qu'est-ce qui est en cohérence et aligné avec mon je suis, mon X, ma vérité à moi. Puis c'est pas d'aller à l'encontre de ce que je suis, c'est pas d'être dans des discussions de conflits, c'est pas d'imposer ce qui est là pour moi aux autres. Au contraire, c'est d'être dans le respect que ma vérité, c'est ma vérité tout simplement. Et qu'on est des milliards et des milliards sur cette terre et que chaque individu porte sa propre vérité. Je suis qui, moi, pour croire que ta vérité n'est pas bonne? Je suis qui, moi, pour croire que le geste que tu poses est inadéquat? Et quand je fais face à une situation où mon mental est dans le jugement, parce que ça peut arriver, ça arrive encore, parce qu'il se passe quelque chose devant moi qui est à l'encontre de mes valeurs, j'ai le droit de ne pas être d'accord. J'ai le droit de ne pas vouloir être dans cette énergie-là. J'ai le droit de quitter. J'ai le droit de rester. Et en même temps, en toute conscience, j'ai aussi le droit de revenir à l'intérieur de moi pour aller voir qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que j'ai encore à apprendre sur moi, pour être libre de ces jugements-là, pour être libre de ces tristesses-là à l'intérieur de moi. Alors pour moi, la liberté d'être, c'est ça, c'est d'accepter toutes les parties de moi. C'est de marcher sur la guérison de toutes mes blessures, d'accueillir la transformation de ma lumière, de mon ego, de mon ombre, appelez ça comme vous voulez. C'est de prendre une croyance qui peut être limitante et de la transformer, tout en étant connecté à mon âme, à mon être. Ce chemin de découverte-là qui me force à apprendre à me connaître, qui me force à m'accueillir, qui me force tout simplement aussi à éloigner la culpabilité, la tristesse, éloigner sans l'ignorer et en même temps être conscient quand je suis dans cet espace-là. Être conscient que à tout moment, ça peut être dérangé de l'extérieur. Mais quand je choisis cette liberté d'être-là, je choisis aussi de ne pas me laisser influencer, déranger, de ne pas me laisser tout simplement, de ne pas m'abandonner, de ne pas abandonner cet espace-là d'amour en dedans de moi aux dépens de quelque chose sur lequel j'ai aucun contrôle. Le chemin de la découverte de mon être intérieur, c'est m'observer, m'accueillir, m'honorer. C'est vraiment de complètement me mettre à nu sur qui je suis, qui j'ai été, et de faire ce choix-là, de tout simplement avancer dans l'amour et de faire grandir en moi ces moments-là où peut-être que oui, j'ai voulu faire plaisir à quelqu'un, puis j'ai dit oui, mais à l'intérieur de moi, c'est pas ce que je voulais. Mais j'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire non pour mon bonheur à moi. Parce que je vous invite à vous mettre dans une situation où vous avez dit oui pour faire plaisir à l'autre,
Oui, ça vous faisait plaisir à l'intérieur de vous. Et en même temps, profondément à l'intérieur de vous, il y a une partie de vous qui n'en avait pas envie. Alors pour moi, être authentique, c'est ça aussi. C'est de me dire, OK, j'y ai dit oui pour y faire plaisir, mais dans le fond, ça ne me tente pas. Mais là, j'ai dit oui. Je suis là. J'ai deux choix. J'honore ma présence avec cette personne-là, de l'aide que je suis en train de lui donner. Ah, on a la visite de notre gars de fosse sceptique qui vient vider nos pipis puis nos caca. Et en même temps, ben, je m'honore dans le chemin de me regarder dans le miroir, puis de regarder tout simplement que, OK, d'admettre, de me pardonner, d'accepter que j'ai dit oui, mais ça ne me tentait pas. Puis j'ai le choix d'être là, de mauvaise humeur, fâchée, et en même temps, c'est pas ça l'énergie que j'ai envie de propager. Alors, dans l'acceptation du choix que je fais, au moment même où je le fais, mais il y a une lumière qui s'installe quand je suis tout simplement présente et honnête envers moi-même. Et ça me permet tout simplement de comprendre et de prendre conscience que la prochaine fois, avant de répondre oui instantanément, parce que ça me fait quand même plaisir d'être là, je vais aller voir encore plus loin en dedans de moi. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est vraiment du fond du cœur ce que j'ai besoin actuellement? Et si la réponse est non, la prochaine étape, c'est de m'honorer. D'accepter que probablement l'autre personne va être déçue, triste. Surtout au début, quand les gens sont habitués, qu'on dise oui à tout et qu'on décide de prendre le chemin de cette liberté-là, leur réaction ne nous appartient pas. Et quand c'est fait dans l'amour, souvent notre peur de la réaction de l'autre n'existe même pas. Alors, encore une fois, c'est un peu comme vivre, comme si ici, sur Terre, c'était déjà le paradis. En étant conscient des moments où je ne suis pas à l'écoute, je ne suis pas en connexion, je ne suis pas en train de me sentir libre. Ça vous est sûrement déjà arrivé de faire ou d'être et qu'à l'intérieur de vous, il y a une petite voix ou il y a un sentiment qui vous dit « t'es encore pris dans un piège, t'es encore pris avec des chaînes. » Et c'est ça pour moi la liberté d'être profonde. C'est d'enlever ces chaînes-là, de me permettre. Je reviens souvent à ça, mais la petite fille intérieure, elle a envie de chanter, elle a envie de danser, elle a envie de rire, elle a envie de faire des niaiseries, elle a envie de bouger son corps, elle a envie de juste s'amuser, exister. Et plus je me permets des moments d'existence de cette petite fille-là, plus il y a une liberté qui s'installe. Et ça ne m'empêche pas d'être sérieuse, ça ne m'empêche pas d'être à mon affaire, ça ne m'empêche pas d'être engagée, ça ne m'empêche pas de réussir. Non. Mais il n'y a plus cette obligation d'être là. Il y a juste ce moment-là où je suis. Tout simplement. On est tous ici pour évoluer, on est tous ici pour apprendre, on est tous ici pour se connaître, on est tous ici pour développer son ressenti, contribuer à un monde meilleur, contribuer à l'épanouissement de soi, à l'épanouissement de l'autre. Et si chaque individu s'honore dans sa propre vérité,
En accueillant ses peurs, ses inquiétudes, ses manques, mais en les transformant à travers l'humilité, en s'admettant. Pour moi, c'est très collé à l'authenticité. C'est très collé à arrêter de me mentir. Arrêter de me faire à croire que c'est pas un défi pour moi de tout accueillir alentour de moi. Que c'est pas un défi pour moi d'être patiente. Que c'est pas un défi pour moi d'observer et d'être présente à un geste qui est à l'encontre de mes valeurs ou une parole, puis de tout simplement rester dans l'amour et envoyer l'énergie de l'amour, puis de zipper pour imposer ma vérité. Ce serait faux de dire qu'à tous les matins, je permets à ma petite fille de danser. Et en même temps, je suis consciente de ces défis-là, que sur mon chemin de la liberté d'être, je dois prendre soin de ces parties-là de moi qui ont besoin de vivre et d'exister. Alors, plus j'en suis consciente, plus je suis capable de les faire grandir, puis je les amène dans l'amour. Et là se déploient les ailes de cet enfant. Mon enfant, votre enfant. Alors voilà, j'ai envie de vous lire. Qu'est-ce que c'est pour vous la liberté d'être? Qu'est-ce que c'est pour vous vous sentir libre à l'intérieur de vous? Puis pas nécessairement juste parce qu'il vous est permis à l'extérieur ou pas permis à l'extérieur. On a vécu une grande année et demie, presque 2 ans, en fait, bref, j'ai arrêté de compter, une grosse année, où à l'extérieur, on nous a enlevé notre liberté de faire, notre liberté d'être pour certains. Et je dois avouer que malgré tout, j'ai continué à me sentir libre à l'intérieur de moi. Parce que c'est sur ça que j'ai mis le focus. Comment je peux être dans cette liberté-là à l'intérieur de moi, en faisant abstraction de l'extérieur pour continuer à tout simplement observer mes réactions, observer ce qui me fait réagir et le faire grandir. Pour vraiment ressentir la liberté. Quand j'ai la liberté, j'ai toujours cette image de Rose dans le film Titanic qui est au bout du navire, qui tient par un fil, qui a les 2 bras grands ouverts, au grand vent, qui est en train de tout simplement se faire nettoyer. Pour ceux qui me connaissent ou qui me fréquentent régulièrement, savent à quel point le vent, l'eau, les éléments ont un impact incroyable dans notre énergie. Et à ce moment-là, quand je vois cette image-là, il n'y a plus rien qui existe sauf ce moment-là où elle est. Elle est là, à ressentir, à vivre, à voir l'immensité, à même pas à être inquiète de tomber parce qu'il la tient, elle se sent en sécurité. Alors c'est un peu ça la liberté d'être, de faire en sorte que notre enfant intérieur se sente sécure et qu'on lui permette de grandir et de vivre l'expérience de se sentir complètement détaché. Alors, oui, j'ai envie de connaître votre définition de la liberté d'être. J'ai envie de savoir quels sont vos défis dans votre réalité, dans votre vérité, pour vous sentir encore plus libre à l'intérieur de vous. Mercredi, on va essayer d'incarner
de ressentir à l'intérieur de soi cette liberté-là. Et jeudi, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir notre enseignant divergent, Régis Lachance, qui va nous parler de sa définition, de sa vision de ce qui est la liberté d'être. Ces slogans qui sont tout simplement du bonbon à analyser, à incarner, à observer, à valider pour soi. Alors, jeudi à 10h, je vous invite à être avec moi également pour cette entrevue, cet entretien. J'aime pas ça dire entrevue parce qu'en fait, c'est un partage tellement de cœur à cœur sur la liberté d'être. Alors, j'ai envie de terminer ce live en vous lisant des phrases que j'ai nommées pendant le partage que j'ai eu avec vous. Et en même temps, drôlement, ce matin, j'ai, dans ma folie, à un moment donné, de commander des écritures qu'on peut coller sur les murs, je me suis rendu compte que dans mon petit havre de paix sur le bord de l'eau, ce que j'ai collé sur les murs, que j'avais acheté il y a très, très, très longtemps, est beaucoup en lien, justement, avec cette liberté d'être-là. Et c'était des collants qu'on pouvait mettre sur les contre-marches de des marches pour quand on monte, on puisse avoir des lectures inspirantes, que moi, je me suis amusée à tout simplement tapisser sur les murs et afin d'y mettre ma couleur. Alors, ris comme si personne ne t'écoutait. Joue comme s'il n'y avait pas de perdant. Danse comme si personne ne te regardait. Chante comme si personne ne t'entendait. Vis comme si le paradis était sur terre. Aime comme si tu n'avais jamais été blessé. Et rêve comme si tout était possible. Alors, je vous embrasse. Gros love. Le vent et la pluie sont au rendez-vous ici. Je vous souhaite une semaine magnifique. Et c'est un rendez-vous mercredi et jeudi à nouveau cette semaine à 10h. Bye tout le monde!